Restez connectés à l'actu en Onis avec Super U, commerçant autrement à Maran. Ici, on a fait une petite sélection, quelques petits jeux très hétéroclites, parce que bon, il y en a pour tous les âges. On a du jeu expert, du jeu kids, du jeu familial, du jeu de comptoir presque. Donc je vais commencer par vous présenter. Par exemple, le premier, c'est Cluster. Cluster, c'est un des jeux les plus simples à mettre en place. Il y a 24 aimants, une cordelette. On a tous le même nombre d'aimants. Le but, c'est de déposer tous vos aimants dans la cordelette. Quand vous avez plus d'aimants, vous avez gagné. Et par contre, si ça colle, et ça va coller, vous allez devoir tout ramasser et recommencer. Ça, c'est Cluster. Un coup sûr, c'est génial. Même pour les gens qui ne savent pas jouer. La deuxième, je vais vous parler de Crime City, Micro Macro. Okay? Micro Macro, en fait, c'est aussi un jeu très simple qui est accessible à une grande catégorie d'âge, des tout petits jusqu'aux plus grands. Alors en fait, c'est un peu comme un Où est Charlie, dans lequel vous avez une grande carte qui fait 1 mètre de large, 75 cm de haut. Vous allez avoir différentes enquêtes. Chaque enquête va vous demander de trouver un détail, de partir de là, et après vous allez suivre l'enquête en suivant les détails. Parce qu'en fait, les images, ça foisonne de détails sur le plan. Et les images, alors ils bougent sans bouger. Parce qu'en fait, si vous prenez un personnage, vous voyez un peu plus tard, il n'est plus au même endroit. Et donc, du coup, on peut suivre l'action. Et en fait, c'est que des crimes, évidemment. Bon, alors c'est des crimes qui ne sont pas sanglants. Ils sont plus ou moins sordides, mais ils ne sont pas sanglants. Ils ont sorti 3 versions du jeu pour l'instant. On dit qu'il y a un 4e qui va arriver. C'est un grand succès, facile à jouer pour tout le monde. Et on peut jouer à autant de gens qu'on peut mettre autour de la table. Donc là, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a Mysterium Kids. Ça, c'est un petit nouveauté des amis de la boutique, Monsieur Hirschfield et Monsieur Bocara. Et c'est basé sur le grand classique Mysterium, sauf avec une petite différence, c'est fait plus pour les enfants. Et ici, en fait, un joueur va devenir le fantôme. Le fantôme doit faire deviner des choses, des cartes, des images à ses amis. Okay. Et pour ce faire, il n'a pas le droit de parler, parce que c'est un fantôme, c'est pas pratique. Par contre, il a un petit tambour. Et il peut faire des bruits sur ce tambour pour faire deviner des choses. Voilà, donc le chat qui gratte sur le tableau noir ou des choses comme ça, voilà. Donc ça c'est Mysterium Kids, très fun, très ludique, voilà. C'est un classique en devenir, ça c'est certain. Ici, on a un quiz game, voilà, c'est un peu la nouvelle version du Trivial Pursuit, c'est le TTMC, où tu te mets combien. Alors dans le TTMC, on a comme une petite piste, un jeu de loi. On peut jouer en individuel ou en équipe. Et en fait, on va tomber sur des thèmes. Sauf que quand vous tombez sur un thème, on ne vous pose pas une question. C'est pas quelle était la capitale de l'Ouzbékistan en 1837. Non, on va vous donner juste le thème. Et c'est à vous de décider quel niveau de difficulté vous souhaitez. La question que vous répondez, c'est le nombre de cases que vous allez avancer si vous répondez correctement. Mais si vous ne répondez pas, vous ne bougez pas. Pas de malus. Voilà. Et il y a aussi plein d'autres façons de le faire. Il y a des challenges, il y a des choses qui vont faire reculer les équipes adverses. Voilà. Plein de choses à faire. C'est très amusant et plus convivial que le Trivial Pursuit peut l'être. Voilà. Ils ont sorti 2 versions pour l'instant. Il y a le TTMC, le premier, et ils avaient commencé à faire des extensions. Et puis ils se sont dit, les extensions c'est bien, mais autant faire une 2e boîte. Et ils nous ont sorti le TTMC 2, c'est encore plus de questions. Voilà. Donc ça c'est le TTMC, aussi un grand classique pour tout âge. Voilà. Ensuite, on a 2 autres petites choses. Ici, aussi en familial. Prehistories. Alors Prehistories, j'ai gardé parce que c'est un de mes préférés. Je dois admettre, c'est un de mes préférés. C'est un petit jeu qui va vite. Enfin, qui va vite. Presque toutes les actions du jeu se font en simultané. Donc, il n'y a pas à attendre que le joueur avant réfléchisse. Okay. On a
des cavernes où on va faire des peintures rupestres. On a un territoire de chasse, on a des chasseurs, on va envoyer des chasseurs chercher les animaux, on va les peindre dans notre caverne. Et ça, dans le but de réussir les objectifs, de dépenser tous nos pions de victoire. Quand on a tout dépensé, c'est qu'on a gagné. Mais on a intérêt d'être au taquet parce que ça va aller vite. Et en dernier, on a gardé un petit jeu expert. Voilà, qui est aussi un de mes préférés, Dune Imperium. Dune Imperium, c'est bien. Alors, c'est à la fois basé sur le film le plus récent, au niveau de la direction artistique, et c'est aussi basé évidemment sur le livre. Voilà. Dedans, en fait, vous allez avoir 3 phases de jeu. Déjà, vous allez prendre un personnage qui a un pouvoir particulier. S'il y a une partie deck building, donc vous commencez tous avec le même main de cartes. Avec cette main de cartes, vous allez les jouer, chacun votre tour, pour placer au début vos 2 ouvriers. Okay, ça va vous donner des bonus, des ressources. Dans un deuxième temps, on va utiliser le reste de nos cartes pour acheter de nouvelles cartes, pour améliorer notre main de cartes. Et dans un troisième temps, il y a le combat. Le combat, vous allez mettre des soldats en bataille, si vous avez bien placé vos ouvriers, si vous voulez faire le combat. Et par contre, le problème, c'est que le combat, c'est une des seules façons de gagner des points de victoire. Donc, si vous ne faites pas le combat, certes, vous ne risquez rien, mais vous ne gagnerez pas la partie. Voilà. Donc, un super petit jeu. Il dure à peu près une bonne heure, mais une bonne heure tête dans le guidon. Voilà. Il y a un petit part de hasard, donc c'est pas toujours le même qui gagne. Vraiment un plaisir à jouer. Voilà. Donc ça, c'est une petite sélection parmi tous nos... On a combien? Plus de 4000 références de jeux. C'est pas les jeux qui manquent. Donc